C'est sous les acclamations d'une foule nombreuse que Madame Candia Camara, présidente du Sénat et maire d'Abobo, a ouvert ce mardi 14 octobre 2025 le grand meeting de lancement de la campagne présidentielle du candidat Alassane Ouattara à Yopougon. Sur le développement des infrastructures et l'engagement du président Ouattara, nous avons l'unique tunnel de Côte d'Ivoire à Abobo, et le plus beau, le plus long, le plus important pont à Yopougon. Ce pont mérite à lui seul un autre mandat pour. Et sa pubalgie, c'est surtout la surexposition médiatique du joueur et certains de ses agissements hors terrain qui commencent à en inquiéter plus d'un. Alors que la vedette espagnole a profité de quelques jours de vacances en Croatie. Au cœur de la mobilisation, Madame Camara a porté un message clair sur le développement des infrastructures et l'importance de la continuité des projets pour la Côte d'Ivoire. Invitée d'honneur, Madame Camara a captivé la foule avec un message. Au cœur de la mobilisation, Madame Camara a porté un message clair sur le développement des infrastructures et l'importance de la continuité des projets pour la Côte d'Ivoire. Invitée d'honneur, Madame Camara a captivé la foule avec un message. Yopougon se lève pour la continuité. Candia Camara a souligné que la continuité du programme de développement repose sur l'engagement des citoyens. Retirer sa carte d'électeur et voter massivement le 25 octobre sont des gestes essentiels pour la stabilité et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Aux côtés de Madame Camara, Monsieur Adama Bictogo, directeur national de campagne adjoint, a réaffirmé l'importance de la fidélité et de la cohésion. Ici, nous avons constitué une vraie famille, unie. Unie et solide comme un rocher face à la division, a-t-il déclaré. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, était également présent pour soutenir l'élan de mobilisation et saluer les efforts du président Ouattara dans le développement. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Adama Diawara, était également présent pour soutenir l'élan de mobilisation et saluer les efforts du président Ouattara dans le développement local et national. Une vision pour Yopougon et la Côte d'Ivoire. Selon des sources concordantes au sein du parti, ils auraient débloqué plusieurs centaines de millions de francs CFA pour soutenir le dispositif électoral. Cet appui se traduit également par la mise à disposition de plus de 50 autocars. Plusieurs cadres, notamment des hommes d'affaires chevronnés, non pas de simples sympathisants proches du sommet du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, se sont imposés comme piliers logistiques et financiers de la campagne. L'ampleur de cet engagement témoigne d'une stratégie claire, assurer une mobilisation spectaculaire dès les premiers jours de campagne. Le meeting prévu ce samedi 11 octobre 2025 à Daloa, dans le centre-ouest, sera un premier test grandeur nature. Ce qui a permis d'éviter une arrestation ou une confrontation. L'irruption s'inscrit dans un climat politique marqué par de fortes tensions entre l'opposition et le pouvoir en place. Le PDCI-RDA venait, une dizaine de jours plus tôt, de lancer un recul de la démocratie, une unité nationale fragilisée et une jeunesse laissée pour compte. Une économie en trompe-l'œil, une démocratie piétinée, une unité nationale brisée, une jeunesse abandonnée, voilà le vrai bilan du RHDP, avait-il. Le coup d'envoi officiel de la campagne présidentielle ivoirienne a été donné ce vendredi 10 octobre 2025. Tandis que les partis d'opposition affûtent leurs arguments et stratégies, le RHDP a immédiatement montré sa capacité de mobilisation. Grâce notamment à l'implication de ses figures influentes. Plusieurs cadres, notamment des hommes d'affaires chevronnés, non pas de simples sympathisants proches du sommet du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, se sont conscients de l'enjeu, veut en faire une démonstration de force. Ces cadres jouent un rôle de premier plan dans cette dynamique, coordonnant l'appui matériel avec les équipes locales et contribuant à structurer les déplacements et les rassemblements. Pour les cadres du parti, la contribution est décisive. Ibrahim Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, a rappelé l'objectif: il faut qu'on lui donne le plus gros score possible. Ce plus gros score commence à 75%. Une ambition qui repose sur l'ancien maire du Plateau et vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, Noël Akossi Benjo, a échappé de peu à une tentative d'arrestation dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 octobre 2025. Son domicile, situé à Abidjan, a été pris d'assaut par des individus non identifiés, vêtus de cagoules, qui ont défoncé le portail à l'aide d'un véhicule de type bélier. Selon des sources proches du parti, ni lui ni son épouse ne se trouvaient sur les lieux au moment des faits. Les conférences débats du PDCI-RDA, depuis son siège de Cocody. La première session, organisée le 30 septembre 2025 autour du thème « Disons la vérité aux Ivoiriens », avait suscité une forte attention médiatique, en particulier à cause de l'interve.
L'intervention remarquée d'Akossi Benjo. Lors de ce discours, le cadre influent du PDCI avait livré une critique sévère de la gouvernance du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Se fondant sur les travaux des groupes de travail du parti, il avait dénoncé un échec global de la gouvernance actuelle et évoqué une économie en trompe-l'œil, un recul de la démocratie, une unité nationale fragilisée et une jeunesse laissée pour compte. L'incursion à son domicile est intervenue quelques heures après qu'une manifestation annoncée par le Front commun PDCI-EPPACI a défié l'interdiction des autorités. Des militants sont descendus dans les rues d'Abidjan ce samedi 11 octobre 2025.